Donc, tout d'abord, ne forcez pas l'assise. Vous vous installez dans un élan spontané dans votre assise sans essayer d'imposer quoi que ce soit à l'enveloppe corporelle. Gardez vos yeux ouverts. Coucou Pascal, viens nous rejoindre. Gardez vos yeux ouverts, ne fermez pas les yeux tout de suite. Apprenez à fermer les yeux à partir du recul. C'est-à-dire que si vous fermez les yeux tout de suite, l'agitation ne sera plus présente. Si vous fermez les yeux en prenant votre temps, c'est-à-dire en observant les sensations du corps dans l'espace, puis en apaisant les sens, donc le regard, les yeux sont ouverts, mais le regard ne fixe pas quelque chose de précis. Les oreilles entendent, mais n'écoutent pas quelque chose de précis. Et vous faites cela sur tous les sens. Vous les apaisez. Et lorsque vous sentez que les yeux sont presque flous, le regard est flou, il n'y a plus d'ajustement d'image, alors vous pouvez fermer vos yeux. Lorsque les yeux se ferment, naturellement, la respiration prend plus d'espace. N'essayez pas de changer ou de modifier quoi que ce soit. Apprenez à reconnaître ce qui se fait simplement en résonance à une action précédente. Nous avons fermé les yeux et ça a tout de suite une incidence. Le souffle se révèle, le calme apparaît. On quitte la représentation du corps pour entrer dans le corps de sensation. Joignons les mains au centre de la poitrine. Les deux mains viennent de se rassembler, donc il y a un contact. Il y a un contact de la peau contre la peau. Il y a un contact de nous-mêmes vers nous-mêmes. Vous sentez la chaleur de votre corps entre vos mains, mais aussi la texture de la peau. Et vous entrez en contact avec l'organe du toucher, avec les capteurs. Et ces capteurs, en yoga, on les appelle les Jnanendriyas. Et ces capteurs, ils sont aussi bien internes qu'externes. Ils sont au-delà des sens grossiers. C'est-à-dire qu'ils perçoivent la chaleur du corps, ils perçoivent le débit cardiaque, ils perçoivent l'accélération du souffle, ils perçoivent l'extension musculaire, la pression osseuse. Ça, c'est ni avec les yeux, ni avec les oreilles, ni avec le nez, ni avec la bouche. Jnanendriyas. Et en yoga, on les utilise surtout quand vous faites une pratique en conscience avec des ajustements précis. Vous allez agir sur la manière dont vous allez placer la chair du corps et pour que vous puissiez ressentir comment la chair se pose, eh bien, vous faites appel au Jnanendriyas. Par exemple, nous allons chanter le Om 3 fois. En le corps, il y a des sensations sur les cordes vocales, dans la gorge, la puissance du chant, le vocal, mais aussi les vibrations du son,
et l'état que cela procure. Tout ça, c'est les Jnanendriyas. C'est intérieur. Inspirez. Expirez, inclinez votre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. La pratique que je vous propose ce matin, c'est la pratique que vous pourrez refaire d'ailleurs lorsque vous êtes menstrué ou bien lorsque vous avez des désagréments hormonaux ou bien lorsque vous êtes fatigué. Donc elle sera en replay, cette série. Et c'est une série vraiment qui est recommandée pendant les menstruations, qui est recommandée aussi pour les femmes après leur 3e mois de grossesse, lorsque la grossesse est bien installée. Alors, vous avez besoin pour cette pratique d'une sangle, et tout le reste, vous pouvez le mettre de côté pour l'instant. Vous garderez uniquement une couverture que vous roulerez pour en faire un rouleau solide, compact. Votre tapis est dans l'espace et si c'est possible, ce n'est pas une obligation, mais franchement, ça aide énormément. Vous vous placez de manière à ce que vous ayez un mur, peut-être, à côté de vous, sur lequel vous pourrez déposer votre jambe. Ça, ce serait l'idéal. Ça peut être un meuble aussi. Donc, on ne va pas demander 2 murs. Si vous avez 2 murs, c'est encore meilleur. Mais si vous avez un seul mur, vous privilégiez le mur sur lequel vous allez poser votre jambe, qui sera en Parva Supta Parambushtasana. Votre couverture, elle est roulée et vous la placerez juste à l'extérieur, donc comme ceci, à l'extérieur de votre hanche, mais du pied qui ira contre le mur, bien sûr. Donc, comme on n'a qu'un mur, eh bien, on tournera à chaque fois. Et voyez comment j'ai mis ma couverture? Elle va supporter la hanche externe, qu'on appelle la tête de fémur, sur son rouleau. Alors, comment on va mettre notre sangle? Eh bien, vous fermez la boucle de votre sangle. Je vous rappelle que si vous ne savez pas bien fermer vos sangles, ni comprendre les sens de direction, vous avez sur l'application Sama Yoga, dans les vidéos, une section qui s'appelle « Tutoriel sur l'installation des supports ». Et là, vous avez toute l'explication des sangles que vous pouvez, à votre rythme, apprendre, visiter, revoir 1 ou 2 fois. Et vous vous installez sur le sol. Alors, Pascal et Françoise, bonjour. Donc, vous avez un mur à côté de vous. D'accord? Et là, vous placez votre couverture côté droit. On commence par le pied droit et votre jambe ouverte. Puisque cette pratique se veut d'être un déploiement organique, eh bien, vous allez séparer vos 2 fémurs et allonger votre jambe gauche à l'extrémité gauche de votre tapis.
Vous passez la sangle sous votre tête à droite et vous récupérez le brin de la sangle dans votre main gauche. La main droite saisit la sangle et la jambe descend contre le mur. Aujourd'hui, la pratique, elle est en douceur. Ça n'empêche qu'elle crée de l'ouverture quand même, mais elle favorise l'étalement organique, surtout des organes génitaux, de l'abdomen et du bas du dos, qui sont très sollicités dans ces périodes hormonales. Alors, on va regarder un peu ensemble si cette pose elle est bien installée. J'ai le tranchant de mon pied droit qui est complètement collé au mur, le tranchant externe du pied. Peut-être que vous n'arriverez pas à appuyer sur la face interne, mais en tout cas, le tranchant externe, il touche le mur. La jambe n'est pas plus haute que la hanche. Vous ne montez pas votre jambe trop haute, vous la gardez à la hauteur de votre hanche. Vos deux bords du tronc sont parallèles, alignés entre eux, et le pubis et le menton sont sur la même ligne. Donc, levez la tête pour ça, bien sûr. Votre pied gauche est flex. Déposez l'arrière du crâne en donnant la longueur à vos cervicales. Jetez un œil vers la droite pour regarder votre épaule droite et votre coude droit qui sont en ligne avec l'épaule. Tournez la tête à gauche, jetez un œil, votre bras gauche est en ligne avec l'épaule gauche et il tient la sangle. C'est bon pour vous? La main droite, Françoise, est sur la sangle. Ramène ta main droite sur la sangle. Pourquoi je vous fais tirer la sangle? Pour que vous compreniez que le fémur, le pied, excusez-moi, qui est contre le mur, il a une action de poussée pour que le fémur revienne dans la hanche et que la fesse s'éloigne de la couverture. De cette manière, la fesse gauche devient plus lourde, s'enracine. C'est comme si je voulais éloigner ma fesse droite du sol pour amener ma fesse gauche au sol. Là, vous êtes bien, vous êtes stable. Portez votre attention sur la largeur qu'on appelle le paysage de l'abdomen. Sur sa largeur, son étalement et son mouvement interne, ascendant, descendant. Et en plus de descendre, vous allez l'accompagner d'un alors, je ne veux pas utiliser le mot écartement parce que ce n'est pas vraiment ça. C'est du centre du pubis jusqu'au centre du nombril, vous tracez une ligne imaginaire et vous laissez cette ligne, comme une rivière, couler sur les côtés, les berges externes des flancs. Vous créez quelque chose qui coule du centre vers les extrémités, comme une rivière qui s'élargit sur les berges. Ça, c'est un peu la sensation. Plaçons-nous maintenant sur la conscience du bas du dos. Eh bien, faites la même chose avec ce lit de la rivière qui s'étale sur les berges des bords externes du dos. Vous voyez comme ça relâche. Et maintenant, inspirez, remontez. Ramenez votre jambe droite vers le haut. Bien. Et changez de côté. Alors, la manière dont tu as mis ta sangle, Aziza, ce n'est pas le bon principe. La boucle, tu la mets autour de ton pied, mais tu serres la boucle autour de ton pied. Elle est complètement serrée, la boucle. Elle touche la chair du pied. Hein. Allez, on voyage dans l'autre sens. Tournez-vous. Vous vous tournez pour récupérer votre mur. Et réinstallez-vous. Vous avez vu comme ce voyage est lent. Comme vous avez le temps de vous installer, vous n'êtes pas pressé. Je veux que vous regardiez tous les détails avec attention. Comment se place la couverture.
Donc la couverture, elle n'est pas sous la fesse. Je vous le fais de ce côté-là pour que vous voyez bien. Elle est contre la hanche externe, légèrement à l'oblique, descendante. Et elle supporte la tête du fémur de la jambe gauche. Levez la jambe gauche. Placez la sangle sous votre nuque en passant sous l'oreille gauche et récupérez à droite de la nuque la sangle. Vous conservez votre sangle dans votre main droite qui est sur le sol et vous placez votre main gauche sur la sangle en direction du pied gauche. Étalez votre jambe droite vers l'extérieur du tapis et expirez, descendez la jambe en Parshva, Supta, Padangusthasana. Alors, vous me direz, pourquoi on commence directement par une ouverture de jambe? Eh bien, tout simplement, lorsque vous êtes dans des cycles hormonaux et que vous avez une sensation de tension, de compacité désagréable dans le bas-ventre ou dans le bas du dos, eh bien, cette zone, elle n'a qu'une envie, c'est à être délivrée. Si vous faites vos Supta Padangusthasana 1, le quadriceps se rapproche de l'abdomen et écrase l'abdomen. Et c'est justement ce qu'il n'a pas envie. Au contraire, il a envie de se libérer dans ces périodes-là. Donc, le fait d'ouvrir votre jambe, créer de l'espace dans ce diaphragme pelvien. Et par le matériel que vous utilisez, vous avez maintenant suffisamment pour certains de maturité dans la pratique pour avoir un cadrage parfait. Il n'y a pas une fesse qui est plus haute que l'autre. Il n'y a pas une hanche qui est plus haute que l'autre. Il n'y a pas un bord du tronc qui est plus court que l'autre. Il n'y a pas une épaule plus haute que l'autre. Ni une oreille. Les cheveux, je vous laisse libre. Inspirez, remontez. Changez. Deuxième répétition. Même exercice, deuxième cycle. Et cette fois, vous allez, si vous le voulez, monter votre jambe plus haute contre le mur. C'est la même chose avec la jambe droite, mais cette fois, vous pouvez, si vous le voulez, ouvrir un peu plus votre jambe pour créer de l'espace. Touchez bien votre mur. La sangle passe sous l'oreille droite. Récupérez-la dans l'oreille gauche. Et là, nous allons maintenant mettre des actions beaucoup plus subtiles. Donc, je vous laisse vous installer et je vous donne ces actions. Allez-y. Donc, la sangle, elle passe sous la nuque, de la droite vers la gauche. La couverture supporte la tête de fémur de la hanche droite. Et vous allongez votre tête au sol. Voilà. On va insister un peu plus maintenant sur la face interne de nos jambes. Contrairement à tout à l'heure, vous allez presser la face interne du pied droit contre le mur, le long du gros orteil jusqu'au talon interne. Et cela vous donne de la longueur dans la face interne de votre cuisse jusqu'à l'aine droite. Et par effet simultané, dès que vous poussez sur cette face interne, regardez ce que fait la face droite sur la couverture. Elle s'éloigne. Lorsque vous lâchez la face interne du pied, elle redescend sur la couverture. Lorsque vous pressez. Et maintenant, si en même temps, vous donnez cette même longueur au pied gauche qui est au sol, sur l'expiration, vous pressez la face interne du pied droit et vous allongez la face interne du pied gauche loin devant comme s'il y avait un mur. Et là, ça vous recadre les deux hanches sur la même ligne. Inspirez, relâchez. Expirez, activez. Et activez jusqu'à ce que votre bas du dos descende dans le sol.
Inspirez, revenez, remontez la jambe, changez de jambe. Lorsque vous changez de jambe, remontez et tournez-vous à partir de l'assise. Comme ça, vous ménagez votre dos. Et on fait la même chose à gauche. Dernier cycle avec la sangle. Parshva Supta Padangusthasana. Allez-y, je vous observe, je vous laisse faire. Jambe gauche qui vient contre le mur ou contre le meuble. Lève ta jambe gauche, Aziza. La sangle sous la tête. Alors, Eliane, tu vas remonter, s'il te plaît. Remonte avec ta jambe. Non, non, juste avec la jambe, juste la jambe. Reste au sol. Et sépare plus ta jambe droite vers l'extérieur. Là. Expire, descends. Quand tu descends, ne décolle pas ta face droite. Il me semble que ta couverture, elle n'est pas suffisamment sous ta hanche. Hein. Il faut qu'elle soit collée. Voilà. Françoise, assure-toi que tu n'es pas trop proche du mur pour ne pas limiter la descente de ta jambe. Ce que tu veux, c'est que quand tu es au maximum de ton ouverture, ta jambe est au mur. Ah oui. Vous ne vous limitez pas dans votre amplitude. Le mur n'est pas là pour vous priver de votre amplitude. Il est là pour que dans votre amplitude, vous puissiez compacter vos hanches. Allez-y, pressez maintenant la face interne du pied sur l'expire contre le mur. Observez l'incidence que ça a direct sur le bassin, la fesse. Et vous allez accommoder ça avec la circularisation du nombril de la gauche vers la droite. Donc sur chaque expire, non seulement vous pressez les pieds, face interne, vous écoutez ce que ça donne comme résultat à l'intérieur quand vous faites ça. Vous êtes conscient de l'action et de la conséquence de l'action. Et ensuite, vous rajoutez en plus la rotation du tronc du nombril. Et Pascal, tourne ta main gauche dans l'autre sens, sur la sangle. Non, c'est pas agréable comme tu la tiens. Pourquoi ce mouvement il n'est pas aussi doux? Voilà, allez, non, non, oui, non. Bah, parce qu'on doit être décalé au niveau du son, c'est comme ça. Hein. Prise ouverte. Voilà. Très bien. Allez, maintenant vous pouvez inspirer, remonter. Très bien, et vous relevez. Donc, vous enlevez votre sangle. Et là, vous séparez vos jambes. Vous prenez du matériel, donc un traversin, une couverture, ça devrait suffire. Si ça ne suffit pas, eh bien, vous cherchez des coussins à la maison. Alors, là, cette pose, elle demande un petit peu de compréhension. Je vous montre. Ici, il y a le sol, et là, il y a mes cuisses. Il y a une épaisseur, mes jambes font une épaisseur. Ce qui fait que quand je descends au sol, puisque je vais rejoindre le sol avec mes mains, eh bien, naturellement, mon abdomen, il descend plus bas, puisqu'il n'y a pas de cuisse là, entre mes jambes, hein, il descend plus bas. Et comme il descend plus bas, eh bien, il n'y a rien qui le soutient. Ce qui est différent que si vous serrez vos deux genoux. Vous voyez, quand vous serrez vos deux genoux, vous ne pouvez pas creuser le bas du dos. En revanche, lorsque vous séparez vos jambes, dès que vous descendez, il n'y a pas de plancher. Alors nous, on veut créer un plancher. Ce plancher, il faut le faire avec des couvertures.
qui vont être à la hauteur de vos cuisses. Vous voyez, moi, je n'ai pas suffisamment, ma couverture est très fine. Donc, je récupère encore une couverture. Donc, allez-y, installez-vous. Et l'idée, c'est que sur ce beau plancher que vous avez créé bien régulier, l'abdomen va se déposer. Sauf que, quand vous êtes de nature lordosée du bas du dos, eh bien, même quand vous allez avoir le support, vous allez créer ça, naturellement. Donc, vous aurez besoin de, soit vous êtes capable de créer l'action de Mula Bandha, c'est-à-dire vous ramenez l'anus et le périnée très haut pour remplir votre bas du dos, soit vous n'avez pas la puissance de faire ça, eh bien, une des couvertures, vous la placez ici. Et ça va faire le travail tout seul. OK? Alors, vous choisissez. Allez-y. Allez-y, descendez. Donc, les fesses sont sur les talons, Aziza. Les fesses sur les talons. Ne décolle pas tes fesses des talons. Avance ton traversin un petit peu. Il est trop loin. Il est trop dans tes cuisses. Non, il est trop dans tes cuisses. Avance-le. Vas-y, allonge-toi. Tes fesses ne sont pas sur les talons, Aziza. Ça veut dire qu'il te faut plus de hauteur. Rajoute de la hauteur. Va chercher des trucs, des cales, je ne sais pas, tu te débrouilles. Prends des coussins, des couvertures à la maison. Françoise, c'est très bien. Alors, Françoise, redresse-toi. Redresse-toi. Maintenant, c'est bon, tu as ta bonne hauteur. Pascal aussi, tu as ta bonne hauteur. Redresse-toi. Barbara, c'est bon aussi. Alors, pour ceux qui ont trouvé la hauteur, alors là, je pinaille, hein, mais c'est grâce à ça que vous comprenez ce qu'on appelle des poses qui sont restauratives. Regardez, je descends mes mains au sol ici. Mes bras sont plus bas que mes épaules. C'est différent que si mes bras étaient ici, à la même hauteur que ma colonne vertébrale, pour que ma colonne vertébrale soit nourrie. Parce qu'ici, mon dos, il est nourri sur l'inspire et l'expire, mais ici, je perds toute mon énergie parce qu'elle retourne de nouveau se perdre dans la terre. Donc, vous avez plusieurs options. Soit vous mettez des cales sous vos mains. Et là, j'ai l'énergie qui conduit des mains jusqu'aux hanches, jusqu'aux épaules. Ça, c'est une solution. Il y a une autre solution. C'est celle de mettre de la hauteur sous vos coudes et d'attraper les coudes. Donc, je vous laisse choisir l'option qui vous semble la plus confortable pour que vous n'ayez aucune déperdition d'énergie dans la continuité du mouvement. Donc, vous faites des tests. Vous voyez ce que vous préférez. Ou est-ce que c'est plus agréable pour vous? Est-ce que c'est sur les cales? Vous pouvez faire les deux tests. Hein? Voilà, c'est bien, Aziza, ça. Très bien. Allez, rentre bien les couvertures sous ton abdomen. Super, ça. Excellent. Alors maintenant, Aziza, mets tes cales, hein, soit haute, moyenne ou basse, sous tes mains. Et mets-toi sur le front. Et mets-toi sur le front. Et enracine tes fesses sur tes talons. Enracine tes fesses sur tes talons. Alors, une fois que vous êtes tous ajustés, vous ne bougez plus, les amis. Hein. On y reste. Vous avez choisi l'option qui vous est la plus favorable. Vous restez dedans. Et maintenant, je vais vous guider dans le déploiement organique. Cette pose de Adho Mukha Virasana supportée devient nourrissante lorsque la face antérieure et postérieure du tronc sont parallèles.
Déjà, à vous de sentir ce parallèle. Lorsque le bord externe droit du tronc et le bord externe gauche du tronc sont parallèles, vous avez créé un pavé. Sur l'inspiration, vous accentuez la longueur entre le pubis et la poitrine. Et sur l'expiration, vous brossez les vertèbres du dos, des cervicales jusqu'au coccyx. Et si vous vouliez les séparer l'une après l'autre, jusqu'au coccyx, jusqu'à vos fesses. Et sur l'inspire, vous laissez de nouveau s'ouvrir naturellement. Et sur l'expire, vous balancez en rétroversion le bassin. Donc, si vous observez bien, sur l'inspire, naturellement, le bassin va en antéversion. C'est-à-dire que les ischions remontent vers le plafond. Et lorsque vous expirez, le bassin va dans le sens inverse. Les ischions rejoignent les talons. Et là, vous faites une rétroversion du bassin. Mais ce n'est pas vous qui faites. Ça se fait naturellement lorsque vous laissez le diaphragme dans son amplitude la plus large sur l'inspire, la plus large sur l'expire. Voilà ce qu'on appelle une pause qui est en train de nourrir énergétiquement et praniquement le corps. Inspirez, remontez. Replacez les mains sur les cuisses, fermez les yeux et écoutez le retour de la pause. Maintenant, placez votre support devant vous. Une des couvertures que vous aviez tout à l'heure, vous la repliez comme si vous alliez la mettre dans l'armoire. De la même manière, je vous ai fait un tutoriel sur le pliage des couvertures. S'il vous plaît, offrez-vous le privilège un jour d'aller regarder ce tutoriel pour comprendre comment on plie une couverture. Parce que c'est tout un art de plier la couverture en yoga. Donc, quand vous avez votre couverture neutre, c'est-à-dire pliage comme vous la pliez quand vous la rangez, elle fait un rectangle. De toute façon, elles font toujours les rectangles, les couvertures pliées. Et là, ce que vous allez faire maintenant, c'est la plier en deux et trouver votre bord franc, net, de pliage. Vous voyez, qui fait comme un joli gâteau, là, comme quand on fait un roulé. Vous avez un bord qui est net, n'est-ce pas? Il est beaucoup plus rigide que les autres bords, le bord net. Il est toujours plus rigide. Eh bien, lui, vous allez le placer en pointe sous votre coccyx qui dépasse du pubis. J'ai ma petite pointe rectangulaire. C'est un rectangle équilatéral qui sort de mon pubis. Si vous avez très bien plié votre couverture, vous sentez que vos deux ischions sont sur la couverture et ils sont très bien maintenus. Prenez maintenant votre traversin et vos deux cales, pareil, que vous allez mettre ici, à droite et à gauche, devant vous.
Donc, là-dessus, qu'est-ce qui va venir se mettre? La face antérieure de la colonne vertébrale, elle va se déposer dessus. Et le corps, l'idée, c'est que les deux faces restent de la même longueur. C'est-à-dire que si vous descendez comme ça, ici sera plus court que derrière. Nous, on veut que ça reste droit. Donc, placez vos mains sur vos calves. Donnez la vie à vos jambes. Le dessous des jambes en direction des talons et soyez sur le centre de vos talons. Et ensuite, vous laissez descendre et vous déposez le front. Si, par exemple, à partir d'ici, vous ne pouvez plus descendre, ben, il faut que vous mettiez plus de hauteur dessous. Des coussins, des traversins, ce que vous avez à côté de vous, le plus accessible. Allez-y. On va y rester 5 minutes, donc je vous conseille d'être à l'aise. Très à l'aise. Le front est supporté, vous ne devez avoir aucune tension dans la nuque pour supporter le front. Les bras peuvent être allongés sur les cales, ou bien vous pouvez attraper vos coudes comme tout à l'heure, mais si vous attrapez les coudes, il faut que les coudes soient à la hauteur de la zone dorsale, Françoise. Donc, il te faut des cales sous tes coudes. Pourquoi tu les mets dans ce sens-là? Bah, comme ça, Françoise, s'il te plaît. Mets-les comme ça. Voilà, très bien. Vous voyez toutes ces poses, les jambes sont ouvertes pour créer, laisser les organes génitaux se libérer de certaines contractions dues peut-être à des règles douloureuses ou à une activité hormonale qui s'affaiblit. Tout simplement un bas du dos qui peut peut-être être des fois saisi par une assise trop longue. Quand vous êtes assis longtemps sur une chaise, eh bien le bas du dos, il n'est pas content. Alors maintenant, nous partons ensemble dans notre voyage de l'inspire et de l'expire. Sur l'inspire, sentez comme la zone antérieure s'étale sur le support. Et sur l'expire, revient par la zone postérieure sur le coccyx, sur l'enracinement. Laissez-vous aller dans ces deux sensations, l'inspire, l'expire. Au bout de quelques minutes, des sensations vont se présenter sous les jambes, sous les genoux, dans les aines. Qui vont naturellement
créer une contraction pour que le muscle qui en a assez d'être sollicité dans l'étirement, par activité réflexe, a envie de se raccourcir pour limiter cette extension. Eh bien, si vous avez toujours la possibilité de rester dans la pause, vous allez imaginer qu'à ces endroits de contraction intense, vous avez des poumons et vous allez laisser le mouvement d'aller-retour se faire dans cette zone. Admettons que ce soit le genou. Mon genou, je sens que ça tire très fort sous le genou. Eh bien, je vais aller dans la limite sur l'expire de l'extension et puis je vais soulager en raccourcissant le muscle sur l'inspire. Donc vous faites des voyages comme ça, des poumons imaginaires un peu partout. Ça aide beaucoup. Inspirez, remontez. Restez là quelques instants. Super. Donc, restez avec vos jambes ouvertes. La sensation que vous avez dans un endroit du corps, alors en l'occurrence, en principe, quand vous faites ces pauses-là, ce sont des sensations qui sont des sensations d'étirement. Ça veut dire que vos fibres musculaires, on leur demande, dans cette pause, de faire ce geste. Hein? Alors que quand vous fournissez un effort, c'est-à-dire quand vous contractez le muscle, les fibres musculaires se resserrent. Quand vous n'avez pas une souplesse suffisante pour faire une pause, qu'est-ce qui se passe? Les fibres musculaires s'écartent comme ça, et puis à un moment donné, par réflexe, sinon elles se déchirent, il y a un phénomène qui s'installe. Ce phénomène, il s'appelle le phénomène myotatique. Ça veut dire qu'il ne va pas laisser votre muscle aller dans l'expansion, parce que le muscle n'est pas habitué, il va faire ça. Il va se raccourcir, se raccourcir, se raccourcir, mais pas se raccourcir en une fois. Il va faire des micro-stimulations pour ne pas aller plus loin. Donc, soit vous comprenez cette gestuelle interne et vous revenez un petit peu pour repartir un peu plus loin, pour apprivoiser cette sensation d'étirement, soit par votre méconnaissance du mécanisme, eh bien, qu'est-ce que vous faites? Vous crispez encore plus. Parce que vous n'avez pas envie d'aller plus loin. Donc, le yoga, qu'est-ce que ça vous enseigne? Ça vous enseigne. Vous prenez conscience de ce qui se passe à l'endroit et vous lui apportez de la tendresse. Ça veut dire que vous n'allez pas le solliciter à l'extrême, ni l'empêcher d'aller là où il pourrait aller pour être à l'aise. Vous allez l'éduquer avec le souffle, avec l'amour. C'est ça l'amour de la pratique. Vous allez vers votre corporalité en douceur, avec tendresse et en compréhension. Vous comprenez ce qui se passe. Et tout devient agréable, même des pauses où vous êtes vraiment avec des contractions très fortes. Ok? Parce que là, la volonté, c'est pas de faire cette pause-là. La volonté, c'est d'être supporté et de pouvoir s'apaiser. C'est complètement différent. Allez, resserrez vos jambes. Vous restez sur votre petite couverture, sur la pointe. Les mains sont au sol. Les pieds sont parallèles. Vous levez vos fesses. Levez vos fesses du sol. Emmenez votre haut du sacrum sur la pointe de la couverture. Et encouragez l'étalement du bas du dos sur la pointe de la couverture. Les bras sont au sol.
Sur l'inspire, vous remontez légèrement pour soulager le travail des bras. Et sur l'expire, de nouveau, vous étalez. Et pendant que l'abdomen s'étale, le visage s'étale. Inspirez, revenez légèrement. Expirez, à nouveau, encouragez cet espace, ce massage, cet auto-massage. Et vous pouvez remonter. Très bien. Redressez-vous. Placez votre support devant vous. Et prenez une sangle. Agrandissez votre sangle, toujours en la laissant boucler. Donc vous avez devant vous un traversin, une ou deux couvertures. Prévoyez tout, comme ça vous n'avez plus besoin de bouger une fois que vous êtes dans la pause. Vous y êtes, et là, vous rentrez vos pieds dans la sangle et vous séparez vos jambes. La boucle reste au milieu, la sangle est sur le bord externe du pied tout en haut. La boucle est au centre et vous ouvrez la sangle avec une grande largeur. Regarde où j'ai mis la sangle, Pascal. Ouais. Donc la sangle n'est pas autour de mes chevilles externes, elle est autour de mes pieds. Eliane, voilà, autour des pieds. Et la boucle est au centre. Ok. Allez, placez vos mains pour la pose de Prasarita Padottanasana. Et vous allez utiliser la sangle, non pas que pour pousser vos pieds vers elle, mais aussi pour vous en éloigner. Pourquoi? Quand vous restez longtemps dans ces poses avec le triangle de sustentation qui est très large, qu'est-ce qui se passe? Les malléoles externes sont projetées vers l'extérieur. Et à un moment donné, ça fait des tensions très fortes dans les ligaments, vous ne pouvez plus rester. Donc là, l'idée, c'est je pousse mes pieds vers la sangle, mais je résiste avec mes malléoles externes vers l'intérieur. Ça, c'est le ressenti. Et vos bords externes des pieds, ils sont complètement étalés. Vos petits doigts de pied sont très ouverts. Ok? Puis, inspirez. Alors, d'abord, on va régler notre matériel. Descendez. C'est pour du beurre, celle-là. Hein, on ne compte pas celle-là. C'est juste pour que vous puissiez régler. La pose finale, c'est le sommet du crâne qui est supporté sur le traversin quand le poids du corps est au centre. Donc, mon poids du corps est au centre de mes deux pieds. Hein. Donc, je ne suis pas en avant, je ne suis pas en arrière, je suis au centre. Et ma tête est supportée. Les bras, on verra après. Donc, déjà, trouvez votre hauteur. Allez, écarte bien tes jambes, Aziza. C'est bon, vous y êtes? Ok. Alors, les bras, on va rester 5 minutes dans la pause. Vous aurez plusieurs propositions de bras. Regardez. Vous pouvez placer vos coudes sur le support. Vous pouvez étaler le dos des mains de chaque côté des pieds. Vous pouvez aussi placer les mains sous la sangle avec les coudes serrés. D'accord? C'est tout. Alors, on y va. Moi, j'enlève le support parce que j'en ai pas besoin d'autant. Et on commence la descente avec le rituel, le vinyasa d'entrée. Placez vos mains de chaque côté de vos hanches. Ouvrez le centre de la poitrine.
les cuisses vers le haut et vers l'arrière. Pressez le bord externe de vos pieds et donnez la hauteur à la face interne de vos jambes. Inspirez, montez le pubis, l'abdomen, la poitrine et la gorge et le menton. Créez beaucoup d'espace. Expirez en préservant votre bas du dos. Inclinez-vous vers l'avant. Placez vos mains au sol et venez déposer le sommet du crâne sur le support. Et vous installez vos mains là où ça vous semble le plus confortable. Vous voyez que toutes les pauses que nous avons faites depuis le début de la séance, les jambes étaient séparées. Nous n'avons pas resserré une seule fois l'espace entre la cuisse et le tronc. Le tronc est libre. Il n'est pas pressé par quoi que ce soit. Et grâce à cela, vous initiez à la distance qui est possible de créer entre le pubis et le nombril dans les pauses. Et c'est ça qui est très agréable, c'est de libérer l'abdomen, de libérer la taille et le bas du dos. Ne perdez pas l'action sur vos jambes, gardez vos jambes fermes, dynamiques. Et éveillées. Et sur l'inspire, vous relâchez la pression osseuse des jambes. Et sur l'expire, vous repressez de nouveau les pieds pour sentir cette compression osseuse. Et vous relâchez doucement et plusieurs fois. Sensation de poussée, d'enracinement, de pilier. Poussez-la à l'extrême, cette sensation, voir jusqu'où ça agit. Moi, je le sens dans les ischions, dans les muscles au centre des fesses. Et lorsque je relâche, eh bien, cette sensation musculaire se modifie. Conservez vos épaules loin des oreilles pour que la nuque puisse, comme un cylindre, s'étaler sur toutes ses facettes. Puis pressez vos mains sur le sol, redressez-vous. Placez vos mains en dessous de vos épaules. Remplissez votre bas du dos. Pressez vos pieds sur le sol, mains sur les hanches, inspirez, remontez. Et vous pouvez quitter la pause. Prêt? Tu pourrais prendre une photo. Vas-y avec ton téléphone. C'est bon? Bien. Nous passons à présent dans nos inversions.
pliez votre tapis en 4. Prenez votre chaise. Sur la chaise, alors le tapis plié en 4, je le plie en 2, bord à bord, et encore une fois en 2, bord à bord. Et ça, je le place sur la chaise. Sur la chaise, vous placez un traversin. Ce traversin, il ne dépasse pas le bord de la chaise sous le dossier. Par contre, de l'autre côté, il sort beaucoup plus. C'est bon, vous avez fait? Bien. Vous aurez besoin de votre sangle que vous pouvez déjà fermer à une boucle un peu plus large que vos cuisses. Et toujours pour que nous puissions apaiser cette zone, les pieds vont être séparés avec de la hauteur. Ça veut dire que contre le mur, là, vous allez chercher tout ce que vous avez dans la maison pour que vos pieds soient surélevés. Donc, à vous de jouer, allez chercher des supports. Le support doit être horizontal. Et le support est horizontal et il est rigide. Si les coussins sont trop mous, ça ne va pas. Si vous avez des coussins mous, vous mettez vos 2 cales ici. Pour terminer, vous voyez? Comme ça, c'est rigide. Hein? Donc, moi, j'ai mis les cales, mais j'ai 2 traversins, je n'ai pas besoin de mettre les cales. Donc, c'est bon, vous y êtes. Et là, nous faisons la pause de Viparita Dandasana. Alors, lorsque vous êtes prête, vous rentrez un pied après l'autre dans la chaise, sans vous précipiter. Puis, vous placez la sangle sur vos cuisses. Vous rentrez vos jambes dans la boucle et vous fermez votre sangle pour que vos cuisses roulent de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, vous fermez votre sangle et vous avez la boucle qui est installée au centre de vos jambes. Alors, Eliane, comme tu n'as pas fait ce que j'ai dit, tu as eu du mal à rentrer dans ta chaise parce que tu as mis la sangle avant de rentrer. Donc, tu t'es pas facilité la tâche. La sangle, on la met après. Hein. C'est bon? Ok. Allez, maintenant, vous placez vos mains de chaque côté de vos hanches ou même sur le traversin derrière. Et là, vous ouvrez complètement la poitrine. Vous ouvrez. Et vous faites un puits, une vasque dans la zone dorsale. Encore. Montez la poitrine, descendez vos épaules. Ça, c'est l'élan que vous allez avoir dans Viparita Dandasana. Pour aller dans la pose, le traversin ne bouge plus. Vous levez vos fesses et vous avancez votre coccyx sur le bord du traversin. Et vous vous allongez sur le dos. Attrapez votre chaise avec vos mains et laissez la tête descendre sur le traversin. Pour l'instant, vous ne faites rien d'autre. Donc, votre coccyx est en contact sur le traversin en direction des genoux. Et votre tête, pour l'instant, est complètement déposée sur le traversin. Donc là, ce que l'on veut, nous, c'est que la tête,
elle soit dans le vide et que ce soit la nuque qui soit sur le bord du traversin. Pour cela, vous attrapez votre traversin pour ne pas qu'il vous suive et vous glissez de quelques centimètres vers l'arrière jusqu'à ce que la nuque soit supportée, mais pas le sommet du crâne. Et vous replacez vos mains sur votre dossier. Ensuite, vous placez vos pieds au-dessus de votre support sur le mur, vers le mur. Et là, vous voyez, si les jambes se tendent très facilement, c'est que vous êtes trop loin du mur. Donc, auquel cas, comme moi, ce qui est mon cas, je plie mes jambes et je relève la tête. Et là, je donne un petit coup, hop, juste pour avancer ma chaise de quelques centimètres. Et je me replace. À nouveau, je fais l'expérience. Je ramène mon talon au mur et là, je vois, c'est super. Je ne peux pas coller le talon, mais je peux avoir les jambes fléchies et les pieds au mur. Alors, tout doucement, eh bien, je ne vais pas vouloir tendre les jambes, mais je vais vouloir fléchir ma cheville pour que mon talon arrive au mur. Et c'est complètement différent. Mes deux jambes sont alors tendues. Ma nuque est soutenue par le traversin, ma tête est vers l'arrière. À présent, vous pouvez étirer vos bras et aller dans la pose de Viparita bassin sur chaise. Ça te donne la nausée? Ok. Alors, si ça te donne la nausée, replie tes jambes. Remonte. Reviens ici. Alors, la nausée dans les poses inversées en arrière, c'est normal au début. Ça arrive souvent. Il y a deux raisons à cela. La première, c'est que n'ayant pas l'habitude, la tête, d'aller en arrière, elle a des capteurs sensoriels qui font que, pour prévenir d'une éventuelle rupture des cervicales, il y a un phénomène qui se manifeste, une espèce d'ivresse, comme l'envie de vomir. Ça peut être la première. La deuxième, ça peut être aussi le fait d'avoir le foie très encombré, de par une alimentation qui est trop riche. Ça donne tout de suite la nausée. Et la troisième, c'est une hernie cervicale qui peut faire ça. Mais je ne pense pas que tu aies une hernie cervicale, Aziza. C'est soit la mauvaise, la non-habitude de mettre la tête en arrière, ou alors c'est que tu as le foie encombré. Sandrine, j'ai eu un gros accident au mois de juin l'année dernière. Et en fait, j'ai fait le coup du lapin. Ok, alors, ce que tu vas faire, toi, c'est que quand tu vas aller dans cette pose, eh bien, tu vas laisser la tête sur le traversin. D'accord. D'accord? Tu restes ici, la tête sur le traversin. Tu ne vas pas plus loin. Et pour t'habituer, tu mets tes jambes pliées, comme ceci. Ok. D'accord? Essaye ça. Et si ça ne va pas, on fera autre chose. Allez-y. Donc voilà, si tu as eu le coup du lapin, ça fait partie des symptômes de l'envie de vomir. Voilà, tu t'habitues doucement à ça, Ziza. Si tu veux envoyer tes bras en arrière, tu peux essayer. Tu peux attraper tes coudes aussi, l'un dans l'autre, au-delà de la tête. Et pour les autres, je vous laisse vous déployer, vous détendre, explorer certaines régions que vous n'avez peut-être pas encore rencontrées dans votre pratique. Aziza, si tu te sens un peu mieux, que tu veux tendre tes jambes, tu places tes pieds contre le mur et tu tends tes jambes.
Nous allons préparer la remontée. Ramenez vos mains sur le dossier de la chaise. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Restez dans la pose avec les jambes pliées. Les pieds sont parallèles. Puis relevez votre tête. Pressez vos mains de chaque côté du traversin et inspirez, remontez. Reculez vos fesses et restez là quelques instants. Placez votre main, le dos de la main dans le bas du dos et poussez le bas du dos contre la main. Puis replacez la main sur la chaise. Tournez vers la droite. Tournez vers la gauche. Et inspirez, revenez. Enlevez votre sangle. Vous la faites tomber par terre. Penchez-vous vers l'avant. Levez vos fesses et faites tomber le traversin hors de la chaise. Asseyez-vous à nouveau sur la chaise. Et maintenant, libérez-vous de la chaise. Pour la pause suivante, vous avez besoin d'un traversin et une couverture d'une chaise. La couverture, vous l'ouvrez en grand rectangle et vous la placez à 20 cm du mur. Puis vous placez votre chaise. Non, mais attendez, je fais des bêtises, excusez-moi. Sandrine, je peux y aller? Oui, à tout Je fais mes étirements et mon petit... C'est ça? Oui, Ok. bye bye. Bye. Excusez-moi, je me suis trompée de pause. Vous étalez votre tapis sur le sol. Contre un mur. Très bien. Et là, vous ramenez le bord du tapis qui était contre le mur, vous le repliez vers l'arrière. Vous prenez 2 cales et vous... Je me suis trompée tout à l'heure. Et vous replacez de la hauteur sous vos pieds. Et vous vous asseyez sur votre tapis avec votre sangle et vos cales. Les cales, tu en as besoin, Eliane, hein, sous tes pieds, sous tes fesses. Tu ne peux pas les avoir sous les pieds parce que tu vas en avoir besoin. Sanglez vos jambes. À la mi-cuisse. À la mi-cuisse. Levez vos fesses et avancez vos pieds en direction du support. Et sur votre tapis, vous venez placer vos épaules. Donc les fesses ne sont pas sur le tapis antidérapant. Par contre, les épaules, oui. Vous prenez vos 2 cales que vous installez l'une sur l'autre. Niveau 1, horizontal. Vous avez aussi sur l'application Sama Yoga un tutoriel sur
l'explication des cales. Allez le visiter. Hein. Levez maintenant vos fesses, pressez vos pieds au sol et emmenez vos cales sous le coccyx sacrum. Une fois que vous avez installé vos deux cales, allongez vos jambes. Venez toucher avec vos talons et la flexion des chevilles le mur. Attrapez vos cales et glissez vers l'arrière. Les cales ne touchent pas le tapis antidérapant, sinon c'est que vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit. Les bras sont ouverts. Alors, je peux me rendre compte là que, Eliane, tu n'as pas mis les cales comme j'ai dit. Hein. Je n'ai pas dit de mettre les cales verticales. Hein. J'ai dit de mettre les cales l'une sur l'autre, horizontales. Très bien. Et là, tu vois, si tu mets tes pieds comme ça contre la vitre et qui ne sont pas supportés, ça ne sert à rien. Tu ne vas pas pouvoir te détendre. Les pieds ont besoin, les talons ont besoin d'être supportés pour que vous puissiez vous détendre. Donc là, c'est notre première escale. Si dans cette escale, vous êtes très bien, vous pouvez monter à celle où était Eliane tout à l'heure, c'est-à-dire vous repliez vos jambes, vous avancez un petit peu vers le mur, et à ce moment-là, vous relevez vos cales plus hautes. Mais Eliane, je ne te conseille pas d'aller plus haut pour l'instant, parce que tu reprends ta pratique et ton dos a besoin de se faire. Sinon, tu vas créer de la tension. Donc, si vous voulez monter les cales plus hautes, c'est à vous de jouer. Allez-y, faites. Évidemment, plus vous montez les cales, plus vous sollicitez le bas du dos. Hein. De temps en temps, dans cette pause, avec vos mains derrière, à côté des oreilles, attrapez votre tapis antidérapant. Pliez vos jambes et ramenez vos épaules de quelques centimètres vers vos pieds. Roulez vos cuisses de l'extérieur vers l'intérieur et tendez les jambes en essayant de conserver l'antidérapant du cou, des omoplates, pour avoir vraiment cette succion de la chair du haut du dos, cette traction. Et fermez vos yeux. Maintenant, calmement, vous pouvez plier vos jambes l'une après l'autre. Attrapez vos cales. Pressez vos pieds dans le sol. Donnez la hauteur à votre bassin. Et descendez le bas du dos au sol. Et pour ne pas que vous soyez en contact avec la fraîcheur du sol, reculez sur votre tapis et placez votre dos à plat sur le tapis antidérapant. Placez vos mains sur l'abdomen, restez là.
Puis roulez sur le côté, remontez. Quittez la sangle. Et venez vous installer à genoux. Assis, pardon. Les jambes croisées pour aller en swastikasana. Jambe droite d'abord, puis jambe gauche ensuite. Expirez, descendez. Restez le temps nécessaire que le bas du dos se déploie. Inspirez, remontez, changez de côté. Inspirez, remontez. Je vous laisse maintenant vous installer pour votre Shavasana final. Dans votre petit cocon chaud. Ce dont vous avez besoin. Et vous placerez sous vos genoux, à la racine des cuisses presque, un traversin. Vous prendrez un bandeau pour vos yeux. Et une couverture pour vous couvrir. Vous prenez ce qu'il vous faut. Allongez-vous sur le sol. À vous de rectifier votre bas du dos qui va naturellement se pincer en descendant allongé sur le dos. Vous prévoyez votre couverture pour vos jambes et votre corps. Vos racines de cuisses sont supportées pour que le bas du dos conserve sa forme et son remplissage organique. Et là, vous placez votre bandeau sur les yeux.
Vous rentrez vos bras sous la couverture et vous tournez vos paumes de main vers l'extérieur. Donc, bien sûr, la couverture, c'est si vous pratiquez dans un endroit où il fait frais. Et souvent, en hiver, on a besoin de se couvrir un peu. Maintenant, si vous faites cette pratique en été, puisqu'elle sera en replay, vous n'êtes pas obligé de vous couvrir dans le Shavasana. Hein. C'est vraiment pour votre petit cocon de bien-être. Vous savez comment vous ajuster pour être confortable. Et là, nous sommes arrivés à destination. Comment on sait qu'on est à destination? C'est quand on n'a plus besoin de bouger. Il n'y a pas quelque chose qu'on se dit, je l'enlèverai tout à l'heure, pour l'instant, ça va. Non. Je suis tellement bien. Il n'y a rien à changer. Il n'y a plus rien à rajouter, plus rien à retrancher. Tout est là. Tout d'abord, prenez conscience de la forme du Shavasana. La forme, c'est comment se place le corps. Puis prenez conscience de la respiration qui se diffuse spontanément dans la forme. Et enfin, accompagnez la diffusion de l'expiration dans la forme. Allongez, tranquillisez l'expire dans le bas-ventre, le pelvis. Et laissez l'inspire devenir une réponse à l'expire. La réponse de l'inspire se modifie selon l'accompagnement de l'expiration. Rencontrez chaque inspire comme un nouvel élan. Un élan vital, une pulsion d'énergie. Reconnaissez l'expire comme un abandon dans l'espace. Comme une offrande à la terre. Comme quelque chose qui se termine. Comme quelque chose qui vous quitte. Et reconnaissez comme après chaque expiration qui vous quitte, comme une petite mort, il y a derrière la réponse de l'inspire, le jaillissement vital.
Et il y a vie tant qu'il y a réponse à l'expire. Dès qu'il n'y a plus réponse à l'expire, après un certain temps, le corps quitte la vie. Il quitte sa manifestation corporelle, matérielle. Et ce qui apparaît pour nous dans notre respiration à chaque cycle, c'est cette apparition, cette naissance, ce jaillissement, cette pulsion, ce nourrissement. Puis quelque chose se maintient pendant un certain temps pour replonger dans le ventre de l'expire qui à nouveau se déforme. Et disparaît. Et ainsi, toute la manifestation de la vie, dans quelques circonstances que ce soit, se manifeste ainsi. Dans son apparition, son maintien et sa disparition. Observez comme vous ne vous souciez absolument pas de savoir si après l'expire, vous allez inspirer. Parce que ça se fait. Et pourtant, cette représentation, vous pouvez la transposer dans toutes les situations de la vie. Alors que quelque chose apparaît, il prend forme, il y a un maintien, puis il disparaît, change de forme. Et pourtant, dans certaines circonstances, on ne l'admet pas. Et ça nous contracte. Alors qu'on a la preuve évidente, en respirant, qu'il y a toujours cette apparition, cette transformation, cette disparition. Et que l'apparition est toujours rayonnement. Et elle apparaît toujours après une disparition. Maintenant, repliez vos jambes l'une après l'autre. Ramenez vos mains sur la poitrine. Restez là quelques instants, les jambes pliées. Puis, roulez sur le côté en fœtus. Laissez le bandeau tomber. Allongez votre bras sous la tête en guise de coussin. Et revenez vous asseoir sans vous presser sur vos traversins.
pour la fin de la séance. Et en arrière-plan est toujours présent ce cycle. Ajapa mantra. Soam. So sur l'expire. Ham sur l'inspire. La célébration du souffle en tant que conscience, en tant que spatialité, en tant que présence. Joignons les mains au centre de la poitrine. Avec une expiration, inclinez la tête vers le bas. Abandonnons-nous dans l'espace du cœur et donnons nos remerciements. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête et prenez votre temps pour quitter la pose, ouvrir les yeux. Namasté. Je vais chercher ma tisane, j'arrive.